Bonjour à toutes et tous, je suis ravie, nous nous retrouvons pour le tirage de cartes du mardi et aujourd'hui spécifiquement autour des énergies de cette nouvelle lune qui s'en vient avec éclipse en Sagittaire ce 4 décembre prochain. Je suis ravie de vous retrouver autour de ces énergies. C'est le moment, bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver en direct sur mon compte Instagram. Et évidemment, je salue toutes les personnes qui vont reprendre le replay ensuite et qui vont me retrouver sur la chaîne YouTube. Alors, quelques annonces avant qu'on débute ce tirage 3 cartes qui est essentiel autour des énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Nous allons vraiment planter le décor, si je puis dire, en tout cas envoyer notre flèche pour 2022. C'est le moment idéal autour de ces vibrations de la nouvelle lune en Sagittaire avec éclipse solaire. On va voir un peu plus dans le détail à quel point il est complètement judicieux de prendre un temps pour se poser, pour faire le bilan objectivement avec compassion mais aussi lucidité et objectivité de l'année écoulée 2021 et ensuite de ce postulat, de ce constat, de ces constats que vous allez en tirer, positifs évidemment bien sûr, pouvoir commencer à projeter votre année 2022 en termes d'intention. Voilà ce que je vous propose au niveau du tirage d'aujourd'hui. Alors, une nouvelle lune, comme on le sait, à chaque nouvelle lune, un nouveau départ, une possibilité effectivement de déposer de nouvelles intentions, mais celle-ci, elle est quand même toute particulière. Déjà, nous sommes dans le mois de décembre. J'en ai parlé. Ce mois de décembre, pour moi, est complètement en reliance avec des énergies hautes vibratoires. Ce sont des énergies très hautes qui vont justement nous permettre de tirer cette flèche d'objectif comme le Sagittaire, très haut en termes d'inspiration, au-delà du mental. D'ailleurs, petite annonce, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vous ai concocté en ma présence en direct un atelier qui aura lieu ce samedi 4 décembre, le jour de cette super nouvelle lune avec éclipse solaire dans le signe du Sagittaire. Et ensemble, nous allons vraiment pouvoir atteindre, mettre en place ces objectifs de hautes inspirations. Bien évidemment, avant, puisqu'on va se voir le matin et l'après-midi dans cet atelier ensemble, le matin, nous allons avec objectivité faire le bilan de cette année 2021 et d'en tirer très certainement, vous allez être surpris, d'en tirer certainement plus de positif qu'il n'y paraît. Et dans la deuxième phase, l'après-midi, nous allons j'allais dire travailler, mais non, c'est pas travailler, c'est nous inspirer les uns les autres à aller depuis cette pépite d'or, tirer notre flèche du Sagittaire et poser nos intentions et envoyer nos intentions à l'univers finalement. Autour évidemment, vous le savez, j'aime travailler avec les soins vibratoires, les méditations guidées, mais aussi vous allez recevoir un workbook où on va travailler point par point parce que la structure est essentielle pour aller plus loin. Donc vous pouvez retrouver mon lien dans la bio sur ce compte Instagram. Il reste encore quelques places. On va travailler en direct, mais vous avez aussi accès au replay sans aucun problème si vous n'êtes pas disponible toute la journée de samedi. En tout cas, sachez que je me réjouis à l'idée de nous retrouver autour de ces vibrations le jour même de la nouvelle lune. Ah bah oui, vous pensez bien que j'ai choisi exprès ce jour-là. C'est pas par hasard, évidemment. Voilà, ça c'est la première annonce. Deuxième annonce, le calendrier de l'Avent qui commence à partir de demain. On y travaille fortement avec ma chère assistante que vous connaissez maintenant, Ornella, que j'embrasse, et avec qui on travaille fortement pour justement vous apporter de la douceur, de l'enveloppement, de l'amour, nous connecter sur ces vibrations hautes du mois de décembre dans le calendrier de l'Avent et évidemment des trucs, astuces, développement personnel, etc. Vous allez découvrir tout ça. On va passer 25 jours ensemble.
Ok, très bien. Je vais vous demander maintenant, évidemment, de poser vos intentions sur ce tirage qui s'en vient. 3 cartes. Alors, l'idée, effectivement, est dans l'atelier. On ira beaucoup plus loin que ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, hein, ça se travaille, les objectifs. Hein, c'est pas juste, j'envoie à l'univers une intention. Ça se travaille. Et puis, d'ailleurs, avec tous mes entrepreneurs conscients, on va vraiment avoir un suivi. On va démarrer dès janvier prochain sur les objectifs 2022. Donc, il y a plein de projets qui arrivent, évidemment. Pour l'heure, dans ce tirage 3 cartes, je vous invite à poser cette intention d'avoir une direction, des indications claires et précises de là où vous allez en 2022. Tirez cette flèche, voyez. Quelle est la direction? Quelle est l'inspiration que je peux y mettre pour cette année 2022. Ça peut être intéressant dès à présent d'y aller. On est parti. Allez, vous allez pouvoir laisser dans vos commentaires effectivement la carte que vous avez choisie. Alors moi, je pars avec les archanges. Hein. Les énergies de décembre, c'est des énergies archangéliques et angéliques très puissantes, très élevées. Et pour moi, c'est évident d'être connecté. Ceux qui sont d'ailleurs, inscrivez-vous à ma newsletter si ça n'est pas déjà fait vraiment, parce que ceux qui sont inscrits, vous avez reçu des textes, mes inspirations du moment et comment j'appréhende et comment je vis le mois de décembre. Et pour moi, c'est un mois vraiment d'ouverture de cœur, bien sûr, mais de conscience aussi. Ce sont les derniers soubresauts avant de démarrer cette année 2022. On est parti d'abord avec les cartes de l'archange Michael, les enseignements de Karine Malenfant ici, et nous compléterons avec une carte de l'archange Raphaël qui lui apporte la guérison. On est d'accord sur les tirages, on a toujours une première carte d'inspiration, d'éclairage, de mise en lumière et la deuxième carte qui vient effectivement apporter une solution. Le but étant de trouver la voie pour toujours s'améliorer. Oui, aujourd'hui mon tirage était un peu plus tardif, j'avais des examens médicaux à faire ce matin et donc voilà, mais je ne faillis pas à mes rendez-vous du mardi. On est parti. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi la carte 1. Carte 1. Wow, nomade. Carte 1. Alors dites-moi, Fabienne, tu as choisi la carte 1, magnifique, merci pour ton petit commentaire ici sous cette vidéo. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage, autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Alors, il y a beaucoup de significations autour de cette carte nomade. Moi, j'entends beaucoup de choses. J'entends sur cet envoi de flèches et d'intentions, il y a un voyage ici nomade qui se prépare pour l'année 2022. Comment allez-vous voyager dans votre année 2022? Qu'est-ce que vous allez y mettre? Et tout ça, on va le voir dans l'atelier qui s'en vient samedi, évidemment. Mais pour ceux qui ont choisi la carte 1, nomade, c'est vraiment... je lâche les amarres. Alors, au sens propre, comme au sens figuré, évidemment, au sens propre, c'est qu'est-ce que je lâche pour voyager. Peut-être que vous avez un voyage de prévu, peut-être que vous allez partir vivre à l'étranger. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous. Mais ça peut être au sens symbolique du terme aussi. Je lâche les amarres. Je passe à une autre vie. Je passe à autre chose, hein, à un autre type de relation, à une autre profession, à un autre lieu de vie. Je lâche les amarres. Voilà ce que j'entends beaucoup sur cette carte nomade. On est sur une énergie de mouvement. Et ben voilà, j'ai très envie de voyager, nous dit Fabienne qui a choisi la carte 1. Et on a aussi Mejda qui a choisi, c'est bien ça? Oui, qui a choisi la carte 1 également. Donc, voyez à quel point ça peut être applicable sur physiquement le besoin de mouvement, le besoin d'aller aussi à la rencontre des autres, mais j'irais même plus loin, le besoin d'aller à la rencontre d'autres ethnies, d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner. Et puis évidemment, par extension, on peut
Oui, décider de faire bouger les choses. Mais oui, hein, là, il y a vraiment... Et c'est en relation avec le tirage qu'on a fait la semaine dernière, n'est-ce pas? Ici, vraiment, on peut par extension aussi avoir envie d'aller toucher les étoiles. Voilà, nomade, carte 1, on a aussi envie d'aller toucher les étoiles, c'est-à-dire qu'aussi il y a une extension, il y a une expansion de l'être d'un point de vue conscience, hein, au niveau de la conscience. Donc ça peut être un mouvement physique dans le déménagement, une autre relation, voyager, bouger, se transformer aussi intrinsèquement. Et là aussi on a l'expansion du champ de conscience. Donc carte 1, vos intentions, votre flèche à tirer, elle est dans le mouvement, dans la transformation. On va vers autre chose. Et là-dessus, l'archange Raphaël nous dit, carte 1, eh bien, intuition, écoutez vos intuitions pour ça. Hein. La solution, c'est d'écouter vos intuitions. Regardez, là, on a sorti une belle pleine lune. Cette carte nous dit, fiez-vous, à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Hein, c'est pas le tout de bouger, d'être dans le mouvement ou d'expanser sa conscience. Champagne, ma chère Fabienne. Le tout, c'est de saisir. D'ailleurs, comme l'opportunité que tu as eue, Fabienne, dernièrement, savoir saisir au vol les opportunités qui s'en viennent. Soyez à l'affût des signes et des visions. Carte 1. Hein. Donc, on a ici un combo juste magnifique. Je les partagerai en story sur mon compte Instagram. Nomade. Mouvement, aller à la quête de quelque chose de nouveau, extension, expansion, et tout ça grâce à votre intuition. Il suffit d'aller vers ce qui vous fait vibrer, j'ai envie de vous dire, aussi simplement que ça, en mettant tout simplement votre mental, votre boîte crânienne, vous la prenez et vous la mettez de côté. Ok, carte 2, on est parti. Dites-moi dans les commentaires, hein. Bravo hein, pour la carte 1. Je vous invite à rester jusqu'au bout du tirage parce qu'on a du coup effectivement un message qui devient complémentaire avec les 3 cartes. Vous me direz tout ça dans les commentaires, hein. J'adore vous lire. Allez, carte 2. Dites-moi. Allez, Cédric, une carte 2 pour mon Cédric. Allez, hop, hop, hop. C'est parti, carte 2. Fabienne nous dit, j'ai dit oui sans hésitation, quand l'opportunité arrive, comme tu dis, il faut la saisir et dire oui. Oui, surtout si on sent que vibratoirement, c'est ok. Allez, la carte 2 aussi pour Carole. Allez, carte 2. Enfant intérieur pour ceux qui ont choisi la carte 2. Voici la direction vibratoire. Mélissa également a choisi la carte 2. Ah, vous êtes nombreux avec la carte 2. Hein. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez. Ça, je te l'avais dit, mon cher Cédric, de danser, hein, t'amuser. Et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Ici, on parle évidemment de l'enfant intérieur, mais on parle de retrouver la joie. Votre direction 2022 pour la carte 2, c'est de retrouver la joie. Hein. Retrouver vraiment la joie. Vous savez, pas de faux semblants. Hein. J'entends par là, il y a l'image de façade, hein, et puis il y a ce qu'il y a derrière. Hein. Et derrière, il y a beaucoup de cogitation, il y a beaucoup d'inquiétude, de doute. On a du mal, on sent, hein, je vais pas y arriver, je voudrais avancer, mais j'avance pas, je sais pas. Il y a du doute, de l'hésitation en fond, en bruit de fond. C'est-à-dire un mental qui tourne à 3000 à l'heure. Et ici, moi, j'aime beaucoup dans cette carte de l'enfant intérieur, elle est juste magnifique, regardez, hein, c'est la joie, on s'amuse. Ici, véritablement, il y a une nécessité, je trouve merveilleux ce mot, de revenir à la simplicité. Arrêtez, carte 2, de tout compliquer.
Et on complique tout souvent, pourquoi? Ben parce qu'on doute de soi. Il y a un souci d'estime de soi ici, il y a quelque chose à valoriser. Voilà, en 2022, il va y avoir un besoin de valoriser quelque chose en vous pour sortir de cette torpeur de est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné. Il y a beaucoup trop de questionnements et autour de ces questionnements-là, il y a très peu de moments de joie. Il y a très peu d'amusement, il y a un lourd labeur, il y a je dois, je dois, je dois. Alors que si vous décrochez ce je dois, revenir à je m'éclate, parce que la vie est courte, hein, mes amis, hein. La vie est courte, et quand on a des douleurs comme ce que je traverse depuis 3 ans maintenant, vous le savez pas forcément et ça se voit pas forcément, mais je vous assure, et en ce moment c'est des douleurs très aiguës, je peux vous assurer que dès que vous n'avez plus mal, d'un seul coup c'est là que vous vous dites waouh, je suis en vie, j'ai pas mal, j'ai un toit sur la tête, enfin bref, c'est là que tout devient extraordinaire finalement. Donc carte 2, vraiment, prenez le temps, j'ai envie de vous dire, d'apprécier votre vie comme elle est. Arrêtez de courir après quelque chose de mieux, vous êtes parfait comme vous êtes, mais surtout appréciez-le vous. Voilà, c'est d'abord ça, et amusez-vous avec ça. Même par rapport à vos projets, entamez les choses avec amusement. Je voudrais juste vous rappeler, carte 2, qu'on est sur cette planète, on est incarné sur cette planète pour apprendre en fait, hein. Mais on peut le faire en s'amusant, on peut le faire avec davantage de légèreté. Et tout ça, oui, bah, c'est des, vous voyez, c'est des notions qu'on va voir pendant l'atelier. Il reste quelques places, vous pouvez encore vous inscrire. Je serais ravie de passer ce moment en direct avec vous samedi. On va se voir le matin, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et on va aller justement scruter ce qui a besoin d'être délogé et qu'on a appris sur cette année 2021 pour pouvoir passer un cap en 2022, tout simplement. Ça s'appelle une progression personnelle intrinsèque, une évolution. Bravo, carte 2, on s'amuse et on en profite et on arrête de s'interroger. Facile à dire, vous allez me dire. La solution des cartes 2, avant qu'on passe à la carte 3, on est parti avec l'archange Raphaël. Carte 2. Ah bah tiens, ils sont arrivés à l'envers. Alors, ok. L'énergie de Gaïa. Oh, j'adore, elle est magnifique, ce visuel est magnifique, hein. Regardez-moi ça, carte 2. C'est pas léger, ça. C'est pas la plume où on retrouve la légèreté d'être, hein. Évidemment, parce que dans mes tirages, vous avez 3 cartes, et je vous invite vraiment à rester pour les 3 cartes, parce que vous avez un message évidemment global. La solution pour la carte 2, c'est la légèreté avec la plume, et la carte dit, la vraie guérison commence aujourd'hui. C'est pas la peine de vous projeter en permanence en disant quand ça ira mieux, ou quand j'aurai atteint tel objectif, ou quand je serai avec quelqu'un, ou quand j'aurai trouvé la personne idéale, je pourrai faire tel projet, quand je serai à la retraite, je pourrai faire tel projet, quand j'aurai gagné tant sur mon compte, je ferai tel projet. Carte 2, profitez exactement de ce que vous avez là maintenant. Voilà, c'est précieux ce que vous avez là maintenant. C'est précieux. Arrêtez de courir après quelque chose qui n'existe pas ou qui ne vient pas forcément. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies. Ah ah, j'espère que vous serez là à l'atelier parce qu'on va se préparer vibratoirement aussi à accueillir les nouveaux encodages. Hein. Nouveaux encodages sur la vibration 6 de l'année 2022. Hein. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie de Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Oh, carte 2, c'est beau ça. On parle de recouvrement d'âme aussi ici. Hein, de tous vos atouts, de tous vos dons, de tous vos talents, de vos missions de vie, ceux qui ont déjà travaillé sur leur signature énergétique avec moi, revisitez votre signature énergétique. Voyez vos dons, vos talents, votre connexion avec votre mission de vie. Je suis sûre que c'est un complément avec la carte que vous avez tirée la semaine dernière. Hein. Voyez aussi, alors il y a
le message complet lors des tirages avec les 3 cartes, mais voyez aussi que par rapport au tirage de la semaine dernière et des semaines précédentes, on a un message global qui s'en vient. C'est pas un hasard à chaque fois que vous ayez choisi telle ou telle carte. Carte 3. Alors, est-ce que ça vous parle, les cartes 2 Pour participer à l'atelier, ma chère, vous avez le lien dans mon profil Instagram. Il vous suffit de cliquer dessus ou vous vous rendez tout simplement sur mon site stéphanie-renaud.com et vous l'aurez en première page. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous aurez tout le déroulé du programme qui vous attend et la possibilité d'y participer et de vous inscrire. Je vous attends nombreux. Je sais qu'on va passer un très bon moment sur les sphères personnelles particulièrement, évidemment. Bien sûr, on pourra aussi envisager la sphère professionnelle, mais pour ce qui est du professionnel, on va vraiment travailler ça. On va démarrer 2022 en janvier avec les entrepreneurs conscients et tous les thérapeutes et entrepreneurs qui voudront se joindre à nous. Ben oui, ça me parle. Comment? Périte piqueras de rappel. Oui, des piqûres de rappel. Je pense que tu as voulu nous dire, mais oui, complètement. Magnifique. Voilà, bah écoutez, avec grande joie, je vous attends. Il reste quelques places et on démarre. Vous allez recevoir un workbook qui va vous accompagner vendredi. Une méditation guidée de préparation. Donc, au moment où vous allez vous inscrire, vous allez recevoir dans votre boîte mail la confirmation de votre inscription et une méditation guidée de préparation. On va se préparer, en fait. Pour moi, c'est la première fois que je le propose, cet atelier-là. Je le fais moi tous les ans. Et pour moi, c'est évident de prendre ce temps et puis de le faire accompagner parce que on est souvent très peu objectif finalement sur les structures positives que nous avons dû déployer et que nous avons utilisé pour faire face à l'année qui s'est écoulée. C'est ça aussi qu'on va voir. De quoi avez-vous fait preuve cette année 2021 pour sortir de la première phase de l'atelier grandi en vous disant, mais attends, finalement, mon année 2021, elle n'a pas été si pourrie que ça. Au contraire, ah mais j'avais pas vu ce truc-là. Ça m'a fait grandir sur cet aspect-là. J'avais pas vu ça comme ça. C'est le but, hein, évidemment. Et puis l'après-midi, fort de ce constat, on va pouvoir lancer notre flèche comme le Sagittaire. Hein, on va profiter des énergies de cette de cette nouvelle lune avec éclipse. C'est une super nouvelle lune. Hein. Et les énergies sont très hautes. Donc en plus, en se rassemblant, on va vraiment donner un coup d'accélérateur et de boost. Et je trouve ça extraordinaire de se préparer aux nouvelles énergies qui s'en viennent. C'est le conseil qui vous est donné. Carte 2. On continue. Pas de souci, Cédric, on avait compris. La piqûre de rappel. On continue. Carte 3 maintenant. Allez, je vous laisse vous concentrer. Carte 3. Quelle est la direction à suivre pour cette année 2022? Et je suis sûre que ça va parler à tous ceux qui ont choisi la carte 1 et 2. Hein. Oui. Flamme jumelle. Carte 3, flamme jumelle. Vous vivrez, prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Alors, dites-moi ceux qui ont choisi la carte 3, je vais amener un bémol parce que pour être tout à fait honnête, je ne suis pas enclin à cette histoire de flamme jumelle, en tout cas uniquement dans la relation amoureuse. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je n'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça, mais je voudrais juste vous confier ici mon point de vue sur la flamme jumelle. Moi, je pense plutôt qu'on a un hologramme partout sur les différents plans de l'être. Il n'y a pas que le plan qu'on aborde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dans mes tirages, la carte 3, elle est toujours en vibration encore plus haute. C'est toujours une progression. C'est pour ça, hein, restez jusqu'au bout parce que vous avez aussi des éléments de compréhension dans les différentes cartes qui viennent compléter le message que vous avez choisi. La carte 3 ici, c'est un jumelage. J'ai envie de vous parler de jumelage. C'est-à-dire qu'ici, il y a une nécessité finalement de reconnaître en soi ses valeurs, sa famille d'âme,
Quand je parle de valeurs hautement spirituelles, comme le Sagittaire, qui d'ailleurs, le Sagittaire est doué d'un enthousiasme et d'une allégresse au niveau du cœur et de l'âme. C'est ça, hein, cette super nouvelle lune ici. Aller chercher la joie en soi, cette allégresse. Carte 3, il y a une nécessité d'abord de vous reconnaître avant de connecter avec des personnes semblables à vous dans le même type de vibration, ou en tout cas d'abord que les autres vous reconnaissent. Petit 1, carte 3, vous reconnaître dans vos valeurs les plus hautes. C'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, lors de l'atelier, on va voir quelles sont vos valeurs spirituelles. Petit 2, une fois que vous avez reconnu, vous avez fait un focus sur ces valeurs spirituelles, hautement spirituelles, ou en tout cas, ce qui touche à votre âme. Vous savez, moi, le mot spirituel, je le mets toujours entre guillemets. Je suis quelqu'un de très à la terre. Je suis pas du tout, vous voyez, j'aime pas quand on monte trop haut parce que pour moi, on est incarné et on a une mission par rapport à notre incarnation. Et notre mission par rapport à l'incarnation, c'est d'être là, c'est d'être dans notre corps et dans chacune de nos actions, dans nos sourires, dans nos yeux, dans notre manière de relationner à l'autre, dans notre manière de créer des choses. Moi, je suis une artisane de lumière, hein. Je travaille avec mes mains, je travaille avec mon cœur, mes mains. Je suis venue apporter des choses concrètes à ce monde. Donc, tout ce qui est un peu trop flyé pour moi, pour moi, l'intuition et l'inspiration vient d'autres plans. Par contre, on a, à mon sens, en tout cas en tant qu'artisane de lumière, on a, à mon sens, ce devoir, hein, de manifester cette lumière dans nos acquis, dans notre manière d'être. Ça sert à rien, c'est comme les gens qui prient toute la journée et puis qui n'implémentent pas ce champ de conscience, cette lumière dans leur façon d'être. Voilà, pour moi, il faut du concret. C'est comme ça qu'on va changer ce monde. C'est pas avec des trucs toujours très connectés. C'est pas comme ça qu'on change le monde. Ce qu'on change le monde, c'est vraiment quand, après une prière, intégrer et de ces lumières, de cette énergie-là, de les injecter dans nos paroles, de les injecter dans nos savoir-faire, dans nos savoir-être, vous comprenez? Donc voilà, ça c'est ma manière de vibrer, hein, entre ciel et terre, et voilà, et voyez si ça vous parle. Hein. J'adore votre sens d'être, merci, c'est très aimable, merci beaucoup. Carte 3, reconnaissez vos valeurs intrinsèques. Ça passe par, je sais qui je suis, c'est ce que je viens de faire. Je viens de vous dire que moi, pour moi, mes valeurs, c'est d'incarner dans la matière, dans ce qu'on fait, dans la manière dont on fait, cette lumière qui nous habite. Voilà. Carte 3, une fois que vous êtes reconnu, les autres peuvent vous voir, les autres peuvent vous reconnaître. Parce que vous allez pouvoir le dire clairement, sans hésitation. Et c'est là qu'effectivement, il y a un jumelage qui se fait avec des sœurs et frères de lumière, entre guillemets, voilà, des gens qui résonnent de la même façon, qui vibrent de la même façon. En même temps, je voudrais apporter une précision sur quand même, avant de trouver la solution dans Flamme Jumelle ici, que je vous remonte. D'ailleurs, si vous venez d'arriver pour la carte 3, je rappelle que cette émission sera en replay sur mon compte Instagram et puis je le partagerai également sur YouTube. Et ce soir, vous avez la sortie sur YouTube de la vidéo teaser de mon calendrier de l'Avent. J'espère que vous serez là à 17 h. Elle va sortir. Vous serez là, hein? Vous serez là. Dites, j'y ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et beaucoup d'amour aussi. Voilà. Dans cette flamme jumelle, ce que j'entends aussi dans le jumelage, c'est d'aller connecter, c'est une forme de réalisation et de solution. Pour aller, pour reconnaître ces valeurs intrinsèques, c'est d'aller connecter un autre vous, une autre partie de vous sur un autre plan. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit pour la carte 2, le rassemblement de l'âme, hein, le recouvrement de l'âme. Carte 3, il y a des aspects de vous qui existent sur d'autres plans vibratoires. J'espère que ce que je vous dis vous parle. Vous voyez ce qui peut résonner et puis on va tirer la carte solution. Oui, je serai là sur YouTube. Bon, Zazie, formidable, merci beaucoup. Bonjour le monde, bonjour Stéphanie. Je vais regarder en replay dans tous les cas, j'aurais choisi la carte 2. Allez, la solution. Et les 4 éléments, carte 3, votre solution. Les 4 éléments, oh, elle est belle cette carte, je vous laisse l'apprécier, regardez.
Oh, moi, ça me touche beaucoup l'aigle, la vision de l'aigle, hein. Ce que j'entends, c'est prendre de la hauteur, carte 3. C'est pas juste ce que quand vous vous regardez dans la glace, c'est pas juste regarder ce que vous envoyez physiquement ou dans votre sourire, etc. C'est pas juste ça. Vous êtes bien plus que ça, évidemment. Carte 3. Et ici, l'aigle, c'est la vision de l'aigle. Prendre de la hauteur pour aller chercher intrinsèquement vos valeurs spirituelles. Ça, on va le voir dans l'atelier qui nous attend samedi. En tout cas, ces 4 éléments nous disent travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Alors, merci pour vos présences pour le teaser ce soir à 17 h sur ma chaîne YouTube qui annonce le calendrier de l'Avent qui s'en vient. Carte 3. C'est très fort, je trouve, carte 3. Et ça rejoint tout le cheminement qu'on a vu sur ces 3 cartes. Allez à l'essentiel. Allez puiser votre force à la source de toute chose. Ça revient à ce que je vous disais, d'incarner les choses, hein. Allez puiser dans la source de chaque chose, l'eau, la terre, la mer, l'air qu'on respire, les animaux. Chaque saison est merveilleuse, chaque saison nous enrichit, nous remplit. Carte 3, gardez les pieds sur terre. Et dans le jumelage aussi, tout est énergie. L'arbre devant moi est en jumelage avec moi au niveau vibratoire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aller régénérer notre source vitale avec ce qui nous entoure. Alors, je vais donner une conclusion globale à ce tirage qui me vient là autour des énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je dis mais qu'est-ce que tu dis, Stéphanie? De cette super nouvelle lune en Sagittaire. Si vous avez été fatigué sur cette fin d'année, eh bien cette nouvelle lune va vous ravigoter et va vous redonner l'énergie, le sens de vivre. Et le sens de vivre, ici dans ce tirage, pour les 3 cartes, on parle de revenir à la simplicité des choses. On parle de revenir aux choses concrètes, à ce qui vous entoure, à l'appréciation, à l'amour de ce que vous avez déjà. Et en plus, le terme avoir, oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Mais non, c'est pas avoir, c'est tout ce que vous êtes. C'est exactement tout ce que vous êtes. Moi, sur cette fin d'année, vraiment, j'ai des besoins de retour à moi. Et je pense qu'on doit vraiment être heureux quand on est en santé. Je pense vraiment qu'on doit être heureux quand on est entouré d'arbres. On doit être heureux d'un sourire. On doit être heureux de ce partage-là, tout simplement. Revenir à des choses sensées, à des choses simples. C'est, à mon sens, le message général de ce tirage pour cette nouvelle lune, hein, pour tirer sa flèche comme le Sagittaire dans des hautes aspirations, mais haute aspiration, spiritualité ne veut pas dire déconnecter. La spiritualité et nos objectifs inspirés et qui deviennent du coup inspirants partent de notre terre natale. Et notre terre natale, c'est cette vibration intérieure que nous portons en nous. Cessons d'arrêter de chercher en haut aussi, vous voyez. Là, il y a quelque chose à comprendre, et j'en finirai là-dessus, c'est que ce que vous cherchez en haut, dans les hautes sphères, etc., vous l'êtes. Puisque vous êtes une partie de la création. Vous êtes un fragment. Ici, on parle d'énergie fractale. On est sur un fragment de l'énergie universelle de vie. Vous êtes la lueur d'amour et d'espoir. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Une spiritualité incarnée, absolument. Super heureuse, je suis malade et sinon, je n'étais pas là pour vous entendre. Ben voilà, vous voyez, hein, il y a toujours des... Tout est simple et souvent exceptionnel, absolument. Merci pour ce magnifique moment avec plaisir, Zazie. Amour, nous dit Jacqueline. Tout ça, on l'est. Donc, entendez bien que ça sert à rien de vouloir monter dans des grandes stratosphères, là.
En décembre, on est en reliance avec des énergies très subtiles, très hautes, mais qui viennent connecter, c'est ce jumelage, qui viennent réveiller, connecter en nous ces énergies hautes que nous portons en nous. Vous voyez, c'est comme quand on donne un soin vibratoire à quelqu'un, on ne soigne pas la personne, on ne la guérit pas la personne. On vient activer ou réactiver, remémorer cette mémoire que nous portons en nous, des hautes énergies que nous portons en nous, puisque nous sommes une parcelle. Nous sommes une parcelle du tout. Nous faisons partie, nous sommes l'incarnation de l'énergie universelle de vie. C'est ça ce que nous enseigne ce mois de décembre avec notre Sagittaire qui amène un vent nouveau d'optimisme, d'élévation de conscience. Où allez-vous tirer votre flèche et comment allez-vous tirer votre flèche pour l'année qui s'en vient, qui, je le rappelle, est une année en fréquence vibratoire 6, l'amour inconditionnel. Et c'est ce qu'on va voir ensemble lors de notre atelier qui aura lieu ce samedi. Attention, hein, les inscriptions sont bouclées vendredi 3 à minuit. Vous avez encore 2-3 jours pour vous inscrire. Faites-le maintenant puisque c'est limité en nombre. Je vous attends avec impatience et on va voir tout ça ensemble. Après, on aura des gens qui seront dans cette réalité de simplicité, de fréquence vibratoire élevée. Eh bien, plus on fera bouger les choses. C'est ça, hein, faire bouger les choses concrètement. Ok, j'ai des frissons, voilà, frissons partagés, j'ai envie de dire. Ça, c'est quand je reçois des informations et que je vous les envoie avec cœur. Je vous embrasse très fort, que vous soyez sur Instagram, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez en direct, que vous soyez en replay. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Je crois qu'on en a véritablement besoin, mais en même temps, vous l'avez en vous. Donc, j'ai plutôt envie de vous dire, activez l'amour et la lumière qui est en vous et partagez-la. Voilà ce que j'ai envie de vous dire sur ce message de fin de vidéo, de fin d'année, et je suis heureuse à l'idée de vous retrouver pour cet atelier. Vous retrouverez tout sur mon site stéphanie-renaud.com. Je vous embrasse, je vous envoie mais vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de lumière, et pensez que vous l'avez en vous. C'est pas peine d'aller chercher les étoiles, votre étoile personnelle, vous la portez en vous. À très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.